Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous montrer mes coloriages que j'ai réalisés pendant le deuxième trimestre de 2021. Donc j'en ai pas colorié beaucoup, mais après ce sont des coloriages qui m'ont pris quand même du temps et que du coup j'aime beaucoup parce qu'ils sont travaillés d'une autre façon de laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. Du coup on passe tout de suite en vue bureau. Alors, les deux premiers coloriages que je vais vous montrer sont dans le Flora de Maria Troll. Je vous les montre pas forcément dans l'ordre chronologique dans lesquels je les ai faits, mais plus par livre, puisque c'est plus pratique pour moi. Alors, le premier, c'est celui-là. Donc, c'était au moment du printemps, j'avais envie de fleurs, donc j'ai fait cette couronne de fleurs. Vous avez des jonquilles, les petites clochettes blanches ici, les tulipes et les petites fleurs bleues. En gros, toutes les fleurs qui sont présentes sur le dessin. Vous pouvez retrouver les vidéos tutos qui sont déjà faits sur ma chaîne avec vraiment le détail, comment je fais chaque fleur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Alors, ce coloriage, je l'ai réalisé au gesso. Donc pour tout le fond, pour pouvoir camoufler un maximum de traits pour donner un air plus réaliste au coloriage. J'ai mis qu'une seule couche pour que les traits restent un petit peu grisés pour que je puisse quand même voir le dessin. Ensuite, j'ai utilisé du polychromos quasiment pour tout le coloriage. Et ensuite, pour le fond là, les couleurs qui dépassent un peu des fleurs, j'ai utilisé de l'aquarelle Winsor & Newton. Et bien sûr, il y a quelques petites touches de Posca pour faire des petits traits beaucoup plus éclaircis que d'autres, pour faire un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà pour le premier. Le deuxième est ici, donc je l'avais fait pour le 1er mai, donc avec le muguet. Celui-là, je l'aime un petit peu moins. J'ai essayé de refaire la vaisselle avec le bleu d'Arras. Donc c'est un bleu assez particulier qui était à la mode. Enfin moi je sais quand j'étais petite, beaucoup de personnes en avaient des vaisselles comme ça. Donc c'est du bleu un petit peu comme ça. Donc c'est ce que j'ai repris ici. Donc pour la théière, tout est fait au Derwent Intense. Et le fond, bien sûr, il y a du gesso pour camoufler les traits. Et ce que j'aime un petit peu moins dans ce dessin, c'est les petites fées que je trouve que j'ai pas forcément choisi les bonnes couleurs pour les faire. Je trouve que du coup, ce n'est pas harmonieux. Mais voilà, après j'ai rajouté des petites gouttes ici. Je sais que je les ai fait au crayon de bois classique. Et puis voilà pour ce dessin, il y a des petites touches de Posca comme vous pouvez voir, mais ça après il y en a quasiment dans tous les coloriages que je fais. Voilà pour ce livre. On part chez Emmanuel Collin ou Colline, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est le The Wild 3. Les pensées que j'ai réalisées sont dispo également sur ma chaîne en tuto si ça vous intéresse. Pour le reste, c'est assez simple. La peau, je l'ai fait au Luminance. Je suis assez contente de moi. C'était la première fois que je faisais un portrait avec des autres crayons que les Prismacolor. Et du coup, je suis assez contente. Les cheveux sont faits au Prismacolor, les feuilles également. Le fond un petit peu flouté comme ça derrière, c'est du Allbrush Dürer. Et les petites bulles aussi. Et bien sûr, il y a du Posca pour camoufler mes traits de crayon de bois pour les bulles. Sinon, ça serait pas très joli. Donc le coloriage est assez simple, mais je trouve vraiment ce qui rehausse, c'est les pensées que... Enfin, je me suis vraiment appliquée à les faire et je trouve vraiment réussi. J'ai pas envie de me lancer de fleurs, mais voilà, il faut bien de temps en temps. Ensuite, on part donc dans mon livre que j'essaye de terminer d'Anna Carlson. Mais voilà, il y a de moins en moins de dessins qui me plaisent dedans, forcément, vu le nombre d'années où je les ai, ceux que j'ai faits sont déjà faits. Ceux que j'aime bien sont déjà faits. Du coup, alors pour ce coloriage, j'ai mis énormément de temps à le faire, quasiment un mois. Au départ, je l'avais déjà commencé, j'avais une idée, en gros, je voulais faire une maison d'une couleur avec la grosse fleur en dessous de la même couleur.
Mais je trouvais que je m'éparpillais un petit peu trop parce que ça allait faire vraiment beaucoup d'informations. J'ai voulu repartir sur quelque chose de complètement différent avec donc j'avais tout repassé au gesso, j'avais fait les toits en noir pour faire un aspect plus sombre, un peu plus gothique je dirais. Mais au final, j'ai changé d'idée en cours de route, ça me plaisait plus du tout. Donc je suis repartie dans une palette plutôt vintage qui me correspond mieux, en tout cas dans laquelle je suis plus à l'aise. Donc bien sûr il y a du gesso et là il y en a beaucoup parce que j'ai fait plein de bêtises. D'ailleurs la vidéo où j'ai essayé de vous filmer comment je rattrapais le coloriage complet, même si à la fin j'ai arrêté un petit peu avant la fin parce que ça me saoulait de tout le temps filmer. Donc voilà, parce qu'en fait quand je filme j'ai l'impression de ne pas avancer. Et là j'avais envie de le terminer parce que plus d'un mois sur un coloriage pour moi c'est trop. Après ça me gonfle très vite. Du coup il y a du gesso. Toutes les fleurs sont faites au polychromos. Pour les toits et les maisons c'est de l'acrylique avec des couleurs toutes faites que j'avais acheté à Cultura. Donc là je sais que c'est du jaune ocre tout simple. J'ai juste rajouté un petit peu de blanc et un tout petit peu de violet pour le rendre un petit peu plus terne. J'avais regardé une vidéo de Rose Cocon où elle explique comment elle faisait ses couleurs vintage et je l'ai regardé à ce moment-là. Du coup, pour ternir un petit peu le jaune pour qu'il soit moins présent, je l'ai un petit peu terni avec du violet et je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. Et pareil pour le violet, là j'ai rajouté une goutte de jaune ocre dedans pour le ternir également. Donc voilà, j'ai utilisé pour faire les fenêtres, un petit peu retravailler le toit, les marcos raffinés. Ça faisait super longtemps que je les avais pas utilisés, mais je trouve que pour retravailler au-dessus de la peinture acrylique, ils sont vraiment pas mal. Et comme vous voyez, il y a du Posca, comme d'hab. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde parce que j'ai fait une petite liste du matériel que j'utilise pour rien oublier. Mais voilà, le résultat, j'en suis quand même assez contente. Et le dernier de ce trimestre, donc on part dans le Jelly Box, désolée je ne sais pas le prononcer, d'Anna Karlsson. Et là j'ai fait complètement tout le dessin au Light Fast de Derwent. C'était vraiment la première fois que je les utilisais, parce que je les avais déjà utilisés pour faire juste un nœud rouge dans un coloriage quand je les avais reçus. Et depuis, je les avais pas utilisés. Donc là, je voulais vraiment m'y mettre. Donc j'ai repris un fil conducteur pour le coloriage où ici, on peut suivre une petite ligne bleue imaginaire de fleurs pour éviter que ça fasse d'un côté fort bleu, violet et d'un autre tout rose. Je voulais vraiment qu'il y ait des fleurs bleues tout le long du dessin. Et ça, franchement, je trouve que j'ai bien réussi. J'avais pris une photo de référence donc dans ces tons-là pour la palette de couleurs et le fond est fait à l'aquarelle Winsor & Newton. J'aime beaucoup les petites fourmis, je trouve qu'un noir comme ça avec le turquoise elles ressortent vraiment bien. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis bien sûr des petites touches de Posca. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes coloriages du trimestre. J'espère en faire un petit peu plus, mais j'ai vraiment du mal à trouver l'inspiration en ce moment. Comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, je me mets trop la pression. Et j'ai du mal à choisir un coloriage parce que j'ai une idée tellement précise en tête que j'ai peur de tout foirer et je me lance pas. Et puis il peut se passer des semaines sans que je colorie juste à cause de ça. Mais voilà, je vais essayer d'y remédier assez rapidement puisque j'ai envie de colorier. En tout cas, je vous dis à très bientôt.